Bien-aimés dans le Christ, en ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année B, les Écritures nous invitent à placer toute notre énergie à l'annonce de l'Évangile. C'est ça la vocation de chaque baptisé. C'est ça la vocation de tout baptisé, de tout homme, de toute femme plongé dans la mort et dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la deuxième lecture que nous avons entendue aujourd'hui, Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, dit que l'annonce de l'Évangile est pour lui une nécessité. Oui, bien-aimé dans le Christ, l'annonce de l'Évangile pour Saint Paul est une nécessité. Autrement dit, annoncer l'Évangile pour Saint Paul, c'est quasiment une obligation morale, parce qu'il ne peut ne pas le faire. Il ne peut ne pas annoncer cet évangile, cette bonne nouvelle du salut. Oui, quand il dit que annoncer l'évangile, c'est pour moi une nécessité, il fait de l'annonce de l'évangile sa respiration. Autrement dit, son cœur vibre. À chaque vibration de son cœur, à chaque battement de son cœur, il vibre pour l'annonce du royaume de Dieu. On pourrait dire que Saint Paul est un passionné. Saint Paul est fou de l'annonce du royaume de Dieu. Il a tellement soif et faim d'annoncer ce royaume, cette bonne nouvelle du salut. Non seulement c'est comme une respiration, mais en fait, c'est devenu chez lui comme un réflexe inné. Ça a commencé d'abord par être acquis avec sa conversion, et puis tranquillement, à force de le faire, c'est devenu une habitude, c'est devenu un réflexe inné, c'est permanent chez lui, annoncer, vibrer, ne vivre que pour ça. Vous pourrez dire que je suis devenu fou, que je suis en feu. Ben non, c'est ça. Bien-aimés dans le Christ, si la société, si nos collègues de travail, si nos voisins, si les membres de nos familles nous voyaient aussi habités, imprégnés de ce désir profond d'annoncer l'Évangile, je suis quasiment certain que tout notre entourage en serait embrasé, serait converti, prendrait la décision de mettre le Christ au cœur de leur vie. Mais comment Saint Paul fait-il justement pour annoncer cet évangile? Comment fait-il pour que cet évangile devienne pour lui une nécessité et il nous donne des moyens concrets? Parce que sinon, c'est purement théorique de dire, d'affirmer, j'annonce l'évangile. Pour ça, il faut être préparé. Pour ça, ça nécessite une aptitude. Il faut se donner des moyens. Saint Paul dit, je me suis fait l'esclave de tous. Pour annoncer la bonne nouvelle, Saint Paul s'est fait l'esclave de tous. Il emploie une expression ici qui a attiré mon attention. Je me suis fait tout à tous. Je me suis fait toute, T-O-U-T, à tous, ou toutes, au pluriel. Je me suis fait entier, à la majorité, à tout le monde. Qu'est-ce que cela veut dire, se faire tout à tous? Ça veut dire pratiquer concrètement,
dans sa vie l'amour du prochain. Se faire tout à tous, ça veut dire embrasser la réalité profonde de l'autre. Je me suis fait pécheur avec les pécheurs pour les conduire au Christ. Se faire tout à tous est une exigence de la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Je me suis fait tout à tous, se donner entièrement. Nous voyons ici tout le contraire avec une annonce de l'Évangile de manière désincarnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Saint Paul dit « je me suis fait tout à tous, je me suis fait l'esclave de tous, je me suis fait pécheur pour amener mes frères et mes sœurs au Christ », en fait, il a embrassé la réalité de l'autre. Il a embrassé la réalité souffrante de l'autre. Il s'est assis avec les autres. Il s'est fait proche des autres. Voilà une condition essentielle, sine qua non, incontournable, une condition première. Je ne peux pas annoncer l'évangile, une bonne nouvelle du salut à mon frère et à ma sœur si je ne m'intéresse pas du tout à sa réalité. Si je ne m'intéresse pas du tout à son histoire, à sa culture, si je n'apprends pas son langage, sa langue, si je n'apprends pas de cette personne, c'est impossible. Sinon, ça devient quelque chose de purement théorique, ça devient quelque chose de purement désincarné, ça devient simplement un remplissage des cases, un cochage des cases. Oui, je peux aller dans la rue, parler du Christ aux gens, mais lorsque je croise le mendiant dans la rue, une personne qui a faim, qui me demande une pièce, de la monnaie pour manger, Saint Paul, ce qu'il faisait, c'est d'abord donner à manger à l'autre avant de lui parler du Christ. Quel est le sens, bien-aimé dans le Christ, de dire à une personne qui a faim, qui crève de faim, « Ah, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur va pourvoir. » La personne a faim, elle a soif, elle a besoin d'un verre d'eau. Toi, tu lui dis, « Le Seigneur va pourvoir. » Seigneur. C'est quasiment une insulte, c'est quasiment un manque de charité, bien-aimé dans le Christ. Nous excellons comme chrétiens et chrétiennes dans cet art. Ne pas s'intéresser à la réalité de l'autre, c'est quasiment être un manipulateur ou une manipulatrice de la parole de Dieu. Plusieurs frères et sœurs dans le Christ se contentent d'utiliser, de se servir de la parole pour apporter ça aux gens qui traversent des difficultés comme étant une réponse, une solution toute faite. Et ça ne rejoint pas les gens dans leur réalité. Si je ne prends pas le temps d'abord d'écouter le besoin de l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, d'être présent, de m'asseoir dans la rue avec celui qui mendie, je ne prends pas le temps d'aller au chevet du malade et je passe simplement par la porte de l'hôpital. Je dis bonjour madame, oh c'est dur, hein? Ah c'est encore difficile aujourd'hui, hein? Mais vous verrez, faites confiance au Seigneur, le Seigneur va aider. Non, ça marche pas, ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est comme un médecin qui consulte un patient sans toucher le patient. Où avez-vous mal? Oh, ok, c'est correct, ça va aller. Sans toucher, sans palper, sans montrer un peu d'empathie, sans montrer un peu d'humanité. C'est comme l'enseignant ou l'enseignante qui dit, ok, fais 2 plus 2, c'est égal à combien? Ok, es-tu capable de résoudre cette équation? 2x plus 3y est égal à 5. Comment tu peux résoudre ça? Bon, si l'enseignant ne vient pas regarder dans le cahier avec l'étudiant, avec l'étudiante, si l'enseignant ne vient pas aider, prendre par la main l'élève et l'aider à former les lettres lorsque ce dernier ou cette dernière apprend à écrire, Seigneur, la personne n'arrivera jamais. C'est l'attitude que nous avons, notre proximité avec les gens qui est d'abord premier. C'est tel que les gens nous voient agir, comment les personnes se sentent aimées.
qu'elles pourront être capables d'être à l'écoute de ce message, d'être à l'écoute de cette parole de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Christ, si à l'exemple de Saint Paul, nous ne nous faisons pas proches des gens, l'annonce de l'Évangile devient simplement une pure théorie. Ça devient seulement des paroles en l'air. Pourtant, la parole de Dieu s'incarne dans la réalité de chaque homme et de chaque femme. Lorsque j'accueille dans ma vocation baptismale l'annonce de l'Évangile comme une nécessité et que je prends comme moyen de me faire tout à tous, de me faire l'ami de tous, l'ami des prostituées, l'ami des criminels, l'ami des brigands, l'ami des malades, l'ami des lépreux, l'ami des mendiants, l'ami de toutes les personnes qui font peur, l'ami des immigrants, l'ami des étrangers, l'ami des autochtones, l'ami de tous, même des politiciens pourris et véreux. Lorsque je me fais l'ami de toutes et l'ami de tous, alors je suis capable de ressentir dans ma chair, dans ma peau, dans mon corps, la misère de l'autre, la misère de celui qui, à l'exemple de Job, dont nous avons entendu le récit dans la première lecture d'aujourd'hui, je pourrais alors être capable de saisir la souffrance de Job. Lorsque Job affirme que la vie humaine est une corvée, bien-aimés dans le Christ, des hommes et des femmes aujourd'hui font cette expérience. La vie comme une corvée. Et nous sommes dans la semaine de prévention du suicide. Plusieurs frères et sœurs posent des actes suicidaires, criant ainsi leur détresse, criant ainsi leur souffrance. Si je ne me fais pas proche de ces personnes, je ne prends pas le temps de les écouter et je me contente de leur donner des belles paroles, toutes faites tirer n'importe comment de l'Écriture, je manque de charité et j'enfonce ces personnes. Oui, si je ne suis pas proche des hommes et des femmes vers qui je suis envoyé ou qui croisent ma route pour déceler chez eux une certaine souffrance comme celle de Job, qui considère sa nuit comme un cauchemar et qui a hâte de voir le lendemain, le jour nouveau, parce que sa nuit est un cauchemar, ça ne finit plus. Bien-aimé dans le Christ, comment puis-je donc donner une parole d'espérance à une personne si je ne prends pas le temps de m'asseoir avec elle, d'écouter, parfois de me taire, de faire silence. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'avoir toujours une parole à dire à l'autre. Parfois, nous avons besoin de la fermer. Car annoncer l'évangile, c'est aussi savoir se taire face à la souffrance de l'autre. C'est accepter, c'est dire à l'autre, je n'ai pas la solution, mais je vais m'asseoir, je vais pleurer avec toi. C'est dire à l'autre, je ne sais pas, mais as-tu le goût qu'on chemine ensemble? As-tu le goût qu'on essaie de comprendre ensemble? Simplement la fermer et rester là en silence. Être là avec l'autre, simplement présent. Lui signifier qu'elle n'est pas seule, que nous sommes solidaires de sa souffrance, même si nous ne sommes pas dans son corps, dans son être, dans sa chair, pour saisir tout ça. Oui, puissions-nous nous faire tout à tous, nous faire proches, l'ami de tous et de toutes, pour être capables de sentir cette souffrance, cette misère humaine comme celle de Paul. Bien-aimés dans le Christ, nous n'avons pas besoin d'aller à l'étranger, d'aller faire du travail humanitaire aujourd'hui en 2021 pour ça, car plusieurs d'entre nous, nous les premiers, sont frappés de plein fouet par cette pandémie, par la crise économique, par plein de difficultés. Plusieurs autour de nous souffrent. Il faut aller à la bouchée généreuse à Limoilou pour saisir, pour voir combien de nombreux hommes, de nombreuses femmes en sont touchés. Allons dans nos hôpitaux. Même pas besoin d'y aller. Écoutons les informations, les cliniques. Écoutons nos infirmières qui nous partagent le fait qu'elles sont exténuées. Elles sont au front. Nos infirmiers, nos personnels soignants, toutes les personnes de tous les niveaux, de toutes professions qui travaillent de plein fouet dans cette période de pandémie.
Oui, bien-aimés dans le Christ, nous faire l'ami de tous et de toutes, nous faire tout à tous en vue de répondre à notre vocation baptismale, c'est-à-dire annoncer l'Évangile comme une nécessité, demande pour nous, bien-aimés dans le Christ, d'embraser la réalité de ceux et celles qui souffrent comme Job. C'est concret. Et le Christ dans l'Évangile d'aujourd'hui va encore plus loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il soulage la belle-mère de Pierre. Elle est atteinte de fièvre. Il commence d'abord par la soigner. On lui apporte de nombreux malades à qui il donne la guérison physique, la guérison psychologique, la guérison spirituelle. C'est parce qu'il guérit, la personne est relevée, qu'elle est capable de reconnaître l'action de Dieu. C'est parce qu'il prend par la main un relève que nous sommes capables de reconnaître que oui, c'est le Seigneur. Il ne se contente pas des paroles, le Seigneur. Il est concret, il est pragmatique. Le Christ commence par donner à manger. Il commence par pardonner les péchés avant de dire, va, désormais ne pêche plus, ta foi t'a sauvé. Il commence par nourrir les affamés. Voilà ce qui est premier, c'est concret. L'Écriture aujourd'hui nous invite à ce pragmatisme de la vie chrétienne. C'est la condition première pour annoncer l'Évangile. Voilà c'est quoi annoncer l'Évangile. Ce sont des paroles en actes. Ce n'est pas juste une pure théorie. Nous ne pouvons pas annoncer l'Évangile si nous sommes vraiment désincarnés de la réalité de nos frères et de nos sœurs. Il n'y a que vous, il n'y a que toi, il n'y a que nous qui pouvons déterminer selon nos conditions, selon notre contexte, la manière, la façon qui est à notre portée, justement, pour nous faire proches des uns et des autres, selon nos charismes. On ne peut pas être tous pareils, mais il faut être à l'écoute de son charisme. Oui, bien-aimé dans le Christ, agir ainsi à la manière du Christ, soulager, secourir, se faire proche, se rendre présent, parcourir tous les villages, être à l'écoute, se taire, faire silence face à la misère et à la souffrance de l'autre. Voilà l'exemple concret que le Christ nous donne. Voilà une application concrète des propos de Saint Paul. Se faire tout à tous, se faire proche de l'autre. Se faire l'ami de tous et de toutes. Amen.